Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à l'utilisation des sprites en CSS. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce terme, le principe d'une sprite est relativement simple, c'est de fusionner l'ensemble des images que l'on va utiliser dans notre site. Alors ça peut être des images d'un thème, ça peut être n'importe quel type d'image, en une seule grosse image pour alléger la charge de votre serveur. Alors pourquoi ce système-là permet de gagner des performances? Tout simplement, imaginons sur votre site, vous avez 40 petites images qui sont utilisées pour votre thème. Quand un visiteur se connecte, il va faire une première requête pour avoir la page HTML et ensuite 40 autres petites requêtes pour récupérer l'ensemble des images. Donc lorsque vous avez 100, 150 visites, ça va, mais si vous commencez à en avoir 100 000, ça fait rapidement 4 millions de requêtes juste pour récupérer les images. Donc l'avantage, c'est qu'avec le système de sprite, on va avoir qu'une seule image qui en contient plusieurs, et du coup, ça évitera d'avoir des requêtes multiples, et ça évitera de bloquer le serveur. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est un petit exemple. Par exemple, si vous allez sur Google, je suppose que vous y allez tous, et que vous débloquez l'onglet réseau, vous allez tomber au niveau des images sur ce type d'image là. Donc là, je vais vous l'ouvrir un poil plus grand, s'il y a plus grand. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez que Google a mis sur une seule image tous les petits éléments graphiques qu'il va utiliser. Donc ça, par exemple, c'est pour la recherche image, donc avec l'état normal et l'état hover. Après, les petits logos, les petites flèches de navigation, les étoiles. Et en fait, ensuite, en jouant sur les background position, il va pouvoir bien placer ces éléments et donner l'impression, par exemple, que vous avez que l'icône de la loupe ou que l'icône de l'appareil photo. Donc voilà, ça c'est le principe. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre ce petit article-là et de l'améliorer en y ajoutant un système de sprite. Donc au niveau final, j'aimerais bien avoir ce système-là. Donc on aurait en plus les listes à puces qui seront stylisées, la liste des tags qui sera elle aussi stylisée, et un petit bouton lire la suite. Donc là, j'ai que 3 éléments, mais évidemment, je pourrais en avoir beaucoup plus. Alors, pour commencer, au niveau des sprites, il y a plusieurs techniques. Soit vous pouvez utiliser des outils automatiques, c'est-à-dire que vous exportez d'abord vos images et ensuite l'outil va vous générer la sprite. Le problème, c'est que ces outils sont des robots, donc ils vont placer les images les unes en dessous des autres, et c'est pas forcément bien optimisé. Vous voyez par exemple que pour le côté Google, lui il a pris en largeur la taille de l'image la plus grande, et ensuite il a placé ces éléments partout où il pouvait avoir de la place. Donc l'avantage, c'est qu'il gagne au niveau de la taille de l'image. Bon, après au niveau du poids, c'est kiff-kiff, mais ça permet d'avoir une sprite plus compacte et de mieux trouver les éléments. C'est vrai que c'est relativement chiant si vous avez à parcourir une image de 9 millions de pixels. Donc moi, je suis plus partisan pour créer ces sprites soi-même. En plus, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir les créer au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose qui est forcément un poil plus pénible que exporter les images une par une. Mais si vous y prenez au fur et à mesure, vous allez voir que c'est pas forcément super contraignant. Alors c'est parti. D'abord, on va commencer par créer notre sprite. Alors là, je vais vous montrer comment je ferais moi si j'avais à l'utiliser dans un projet. Comment je ferais pour le faire au fur et à mesure. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser cette technique parce que le faire à la fin, c'est relativement chiant parce que vous allez devoir à la fois éditer vos images et éditer votre CSS. Là, en créant de la sprite au fur et à mesure de l'intégration, c'est relativement simple. Donc on va commencer d'abord par analyser notre site et trouver l'élément qui est possiblement le plus grand. Donc ici, c'est cet élément-là, je pense. C'est dans le nuage de tags, on peut avoir des tags assez longs. Donc on va prendre cet élément comme référence. Donc au niveau de la largeur, on va prendre 250 ou 150, ça suffira. Ouais, on va prendre 150. Donc ici, je vais créer une nouvelle image. D'abord, je récupère juste la hauteur. Voilà. Donc ici, c'est 23 pixels, donc fichier nouveau. Donc je crée une image de 150 par 23. Et ensuite, je vais y déplacer mon image. Alors là, pour ceux qui se demandent d'où je sors ces éléments graphiques là, c'est très simple. Vous pouvez aller sur le site Premium Pixel. Donc c'est un site qui vous propose pas mal de petits éléments graphiques gratuits et ils sont plutôt sympas. Donc c'est là, tous les éléments que j'ai utilisés sur ce PSD là, je les sors de ce site là. Donc vous pouvez tout à fait les reprendre et utiliser les mêmes pour faire votre propre exemple. Donc ici j'ai dit, hop, je prends cette petite base là et je vais aller la déplacer dans ma sprite. Donc pour l'instant, ma sprite aura pile la taille de l'image. Hop. Donc là, elle est peut-être même un peu trop petite. Donc je vais image, taille de la zone de travail. Et je la descends d'un pixel. Ou de 2, 25. Voilà. Et je la cale ici. Je cache l'arrière-plan, histoire d'avoir un fond transparent, parce que je ne suis pas forcé d'avoir un fond blanc. Ici, j'ai un fond légèrement gris. Et ensuite, je vais adapter ma sprite. Donc ici, ce petit bout-là, hop, je le décale à droite.
Et ici, j'allonge ce petit bout, histoire que ça prenne toute la largeur et que ça puisse s'adapter suivant les différents contenus que j'aurai au niveau des tags. Hop, je vais tout fusionner. Donc là, c'est tag. Donc ça, tout de suite, ce que je vais faire, je vais l'exporter. Donc CTRL ALT MAJ S et je l'exporte en forme PNG avec transparence. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est en PNG 8, si vous êtes sûr de ne pas avoir des petites transparences un petit peu bizarres, et limiter la palette de couleurs pour économiser en taille. Là, vu que j'ai des semi-transparences, je vais utiliser le PNG 24. Et j'enregistre ça. Hop, dans mon site. Alors, hop. Donc ici, j'enregistre ça. Alors moi, je vais enregistrer ça dans le dossier image et je vais l'appeler sprite.png. Voilà. Pour l'instant, je vais faire élément par élément. Comme ça va vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier CSS que je vais appeler tuto.css, histoire de ne pas me mélanger avec le reste et de bien séparer pour que vous compreniez bien comment ça marche. Et je vais ajouter ce CSS au niveau donc, de ma page web, tuto.css, et je vais voir comment s'organiser les tags. Donc ici, je vois que c'est pas forcément super bien organisé, donc tout de suite je vais mettre une classe tag avec un S. Et après je vais styliser tous les spans pour donner cette impression là de nuage de tag. Donc ici, .tags, span. Et on est parti. D'abord, je veux que ça ait une largeur, une hauteur particulière. Donc pour cela, je vais faire un display inline block. Donc là, je vais actualiser un petit peu au fur et à mesure. Ensuite, je veux que ça ait une hauteur 8 de 24 pixels. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et je vais lui donner ce fond. Alors ce fond, je vais lui donner un amont. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Tout simplement parce qu'après, ça me permettra d'ajouter chaque élément qui aura cette sprite directement dans cette ligne-là. Donc ici, le background. J'ai dit que c'était sprite img slash sprite.png. Et par défaut, on va l'aligner left top et en no repeat. Voilà. Donc là, déjà, si je sauvegarde, hop, vous voyez que j'ai au moins cette image-là. Alors, hop, je continue. Ici, on avait une couleur un petit peu particulière. Donc, je vais la sélectionner. Alors, je ne vais pas mettre le text shadow parce que je n'ai pas envie d'écrire 200 lignes pour rien. Donc ici, je vais juste mettre une couleur. Donc c'est cette couleur-là. Donc ici, une couleur comme ceci. Ensuite, je vais y mettre un petit padding sur le côté. Donc par exemple 0 et à droite 5 pixels, en bas 0 et à gauche 50 pixels ou 20 pixels. Voilà. Bon là je mets les valeurs un petit bonheur la chance, mais normalement je ne devrais pas trop tomber mal. Alors là vous voyez qu'à droite j'ai pas le fond qui se répète. Alors ici je vais utiliser le 2.after pour ajouter ce petit fond là. Alors histoire de vous montrer ça de manière un petit peu plus visuelle, j'ai choisi de ne pas continuer sur NetBeans. Là je voulais vraiment vous montrer la base, mais je vais continuer sur Stylizer, ce qui me permettra de mieux vous montrer comment ça évolue et comment les éléments graphiques avancent. Donc ici j'ai mes spans. Donc ici mes spans je vais y mettre un after. Donc ici je fais .tag span 2.after. Et au niveau des règles, c'est très simple, je vais aussi mettre la sprite. Donc je vais l'ajouter ici dans cette ligne là avec un virgule. Hop, comme ceci. Comme ça, ce after aura lui aussi le background et je vais lui donner une largeur et une hauteur particulière. Et la largeur et hauteur que je vais donner, c'est pile le petit bout de l'arrondi ici. Donc on va dire 4 pixels. Donc ici, je vais donner une largeur de 4 pixels, une hauteur de 24 pixels. Je vais du coup mettre cette span là en position relative pour ensuite positionner ça de manière absolue. Position absolute. Voilà. Donc là, le but c'est de placer donc cet élément décalé par rapport à la droite. Donc ici, je vais en plus le mettre en display block histoire d'être sûr. Et le background position, je vais le changer pour que lui il soit aligné par rapport à la droite. Donc ici, je vais mettre top et right. Et du coup, je vais mettre un content à vide. Voilà. Donc là, hop. Donc là, vous voyez du coup que j'ai bien mon élément qui s'est placé ici. Alors, je vais mettre la loupe histoire qu'on le voit mieux. Et je vais le décaler par rapport à la droite de sa largeur. Donc ici, j'avais dit 4. Donc ça veut dire que la position à droite, c'est moins 4 pixels. Donc ici, moins 4 px.
Donc là, mon élément est bien placé et histoire de décaler un petit peu les éléments des uns des autres, j'ajoute un margin. Donc là, vous voyez, j'ai bien créé mon système de nuage de tags, ça fonctionne bien. Donc si je retourne sur Chrome, je vois bien que j'ai mes différents tags. Maintenant, je vais styliser les listes. Donc pareil, je vais aller découper mon élément ici. Hop. Donc c'est ces deux éléments-là, donc je vais fusionner le calque. Voilà. Je le sélectionne, je le copie et je le colle. Alors là, je vais regarder sa dimension, c'est 13 pixels en largeur et hauteur. Donc ce qui veut dire qu'ici, ma zone de travail, je dois l'agrandir. Alors là, une notion très importante, comment l'agrandir? Si vous faites ça et que vous ajoutez des largeurs, ça va agrandir en haut, en bas, à droite, sur les côtés, partout. Le problème, c'est que du coup, toutes nos positions qu'on aura déjà définies ici ne seront plus valables. Donc ici, ça va casser toute notre structure, on va devoir refaire la moitié de notre CSS. Donc du coup, quand vous agrandissez une image, vous l'agrandissez toujours par le coin en haut à gauche. C'est-à-dire que vous agrandissez vers le bas et vers la droite. Comme ça, l'ensemble des positions qu'on aura définies ne vont pas être modifiées. Donc ici, je veux agrandir de 13 pixels. Donc ça veut dire que je fais 25 plus 13, ça fait 38. Voilà. Donc là, hop, je positionne mon image juste là. Je vais faire du coup la même chose ici pour cet petit élément bleu. Je vais essayer de retrouver le bon. Voilà. Pareil, j'agrandis encore. Et là, de la même façon, donc 38 plus ça fait 40. Ça fait 51. Hop. Voilà. Et je place cet élément-là juste en dessous. Donc là, volontairement, je fais ça. Vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Mais c'est pour vous montrer les petits problèmes qu'on peut avoir. Donc ma sprite a bien été modifiée. Vous voyez qu'au niveau des tags, ça n'a pas changé. Et maintenant, on va pouvoir styliser les listes. Ou là, tout simplement, ce que je vais faire, je vais créer un deuxième UL avec la classe bleu. Pour dire que l'élément des listes sera bleu. Classe blue. Voilà. Donc là, je suis reparti. Donc là, je vais mettre ce fond à toutes les listes. Ah, là, le problème, c'est que ça marche aussi au niveau du menu. Donc je vais rajouter ici, hop. Voilà, une classe content. Pour qu'on sache quand est-ce qu'on parle du contenu et quand est-ce qu'on parle du reste. Donc ici, ça sera tous les LI qui sont dans la classe content. Donc là, j'ai mis ce background là. Donc vous voyez que je l'ai bien ici. Donc là, je vais styliser mes LI. Donc je suis reparti. Point content espace UL LI et je vais y ajouter des règles. Donc d'abord, je vais supprimer le margin 0 et padding 0. Je vais supprimer le style des listes en mettant list style à none. Donc là, si vous regardez au niveau du CSS, c'est bien ça. Hein. Margin 0, padding 0 et pas de liste. Donc ensuite, je vais positionner ce background là. Alors, deux façons de faire. Soit vous êtes comme moi, vous utilisez un logiciel qui va vous permettre de voir votre CSS en live et vous jouez sur les positions directement. Donc là, je vais vous montrer sur ce logiciel là. C'était 0 et 0. Donc là, par exemple, ça veut dire que l'élément est positionné en haut. Et là, en utilisant ce curseur-là, je vais pouvoir le déplacer pour le placer là où je souhaite. Donc après, pour trouver la position, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est directement récupérer ici et trouver que, par exemple, la hauteur, c'est 25, donc il faudra mettre moins 25. Donc ici, background position, 0, px et moins 25, px. Et du coup, on a une position qui est à peu près la bonne. Alors là, vous voyez qu'il y a un premier problème qui apparaît. Le système de sprite est pas mal, mais vous voyez que du coup, on voit les autres éléments parce que la largeur de l'élément est plus grande que notre petit élément graphique. Alors là, vous avez deux solutions. Je vais vous montrer les deux. Donc la première solution qui permet de ne rien changer, c'est tout simplement d'utiliser les 2 points after ou 2 points before ou tout simplement de mettre une sous-span dans les LI pour dire qu'on a une icône. Mais ça, c'est pas pratique. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est tout simplement ici mettre le fond seulement sur le 2 points before. Voilà. Dire qu'avant les LI, on a un 2 points before. Ici, jouer avec la background position. D'abord, on met un content vide. Et là, on va mettre que la largeur, c'est 13 pixels. Donc la largeur de notre élément graphique et la hauteur, c'est 13 pixels. Voilà. Et notre truc, on le met en display block. Enfin, inline block. Et après, du coup, en jouant sur le background position, hop,
et en mettant, du coup c'était, on avait dit moins 0 px et moins 25 px. Et du coup vous voyez qu'on a bien ici que notre élément. Et après on peut jouer sûrement avec les margins. La hauteur on va diminuer, voilà. Et là vous voyez du coup qu'on a bien nos éléments, donc on va limite mettre un petit margin après, et ça pose pas de problème. Alors ça peut très bien marcher, mais nous on va pas l'utiliser parce que ça pose évidemment des problèmes de compatibilité. Donc on va rester sur notre première idée ici, de mettre le background au ali et de jouer sur le background position. Donc, de revenir sur background-position et de changer sa valeur. Donc là on va laisser 0 et 0. Alors là c'est très simple, il y a une petite astuce. Déjà c'est qu'il va falloir décaler cette puce plus vers le bas. Donc là la puce blanche ici, hop, je vais la décaler assez en bas. Et la puce bleue, je vais la décaler par rapport à l'autre, mais vers la gauche, comme ceci. Alors là, j'augmente la taille de la zone de travail, hop, vers 100 pixels, pour avoir assez de largeur. Donc ici, je vais descendre un petit peu la bleue, enfin la laisser au maximum sur le côté, et l'autre la mettre comme ça. Tout simplement pourquoi? Parce que quand je vais la mettre en fond, ma div elle sera à peu près de cette taille-là. Et du coup, la bleue, vous voyez bien qu'elle est masquée. Elle ne sortira pas, elle n'apparaîtra pas. Et de la même façon, quand je vais sélectionner la bleue, je vais avoir cet effet-là. Donc l'idéal, lorsque vous avez des éléments qui vont être placés à gauche mais qui ne prennent pas toute la largeur, c'est de les placer comme ça en escalier. Comme ça, vous n'aurez pas de problème de répétition. Le problème ensuite que vous avez évidemment, c'est que vous êtes limité. C'est-à-dire qu'en dessous, je ne vais pas pouvoir placer d'image parce que je vais avoir ce système-là. Donc, pour régler ce problème-là, moi ce que je vais faire, je vais placer ces deux éléments hop, à droite. Donc ça veut dire que globalement, tout cet espace-là est sacrifié. Donc c'est là où le système automatisé pose problème. C'est-à-dire qu'en automatisant la création de sprites, vous ne pourrez pas faire ces petites notions-là et vous aurez du coup des problèmes de répétition. Donc là, vous voyez qu'en plaçant volontairement les éléments d'une certaine façon, je vais pouvoir éviter les problèmes. Donc là, c'est parti. Je vais monter mon élément. Voilà, et le déplacer sur la droite. Alors là, l'image c'est pas bien mise à jour, donc je vais actualiser. Alors là, forcément, si j'oublie de sauvegarder l'image, ça va pas marcher, donc j'enregistre. Encore sur Sprite. Et j'actualise. Donc là, je vois bien que mon image est là, et je vais actualiser de ce côté-là, et bouger. Voilà. Alors, je zoome. Là, je vais mettre un petit padding sur la droite pour décaler le texte. Hop. Et je déplace encore un petit peu vers le bas. Voilà. Donc là, je vois encore que je dois faire un petit travail sur mes images, donc je les déplace encore un petit peu vers le bas. Voilà. Alors là, vous voyez, à chaque fois, c'est chiant d'exporter. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer un petit script. Alors moi, je vous conseille de faire ça. Ici, je vais créer un petit script que je vais appeler export sprite. Donc export sprite. Hop. Donc là, ça m'enregistre. Je fais CTRL-ALT-MAJ-S. J'enregistre cette image sur cette image-là. J'accepte de remplacer. Et je stoppe mon script. Donc après, ce que je peux faire directement, c'est passer en mode bouton. Donc ici, c'est mode bouton. Et dès que je voudrais exporter, j'ai juste à cliquer ici. Donc beaucoup plus simple à mon goût. Hop. Voilà. Donc on continue. Alors ce système de boutons, je vais le mettre là. Voilà. Alors je continue. Ici, donc sur mon système, voilà, j'ai bien ma liste. Par contre, il faut que je remonte un petit peu encore. Voilà. Et pareil pour le blue, je vais faire la même chose. Donc content ul.blue li. Mais là, je vais encore une fois bouger le background position. Donc, je vais copier le premier que j'ai déjà écrit et le déplacer encore plus vers le haut et vers la gauche. Hop. Donc là, vous voyez que l'image est encore une fois un petit peu trop collée. Donc ici, le deuxième bleu, je vais le déplacer un petit peu vers le bas. Et j'exporte. Donc là, j'actualise. Je vois que cette fois-ci, j'ai effectivement un plus gros décalage. Et en plaçant bien les éléments. Voilà. Donc là, vous voyez que du coup, j'ai
ma première liste et ma seconde liste et j'ai pas de problème de répétition, c'est-à-dire que j'ai pas mes sprites qui apparaissent les unes sur les autres. Et de la même façon, si à l'intérieur même du LI, ben, je mets un petit BR et blablabla, un autre texte, ben pareil, ça posera pas de problème. Voilà. Donc maintenant on continue, j'avais dit que je veux faire ce petit bouton, hop, à droite. Donc ce petit bouton, je sais qu'il sera relativement court. Il a une petite subtilité, c'est qu'il va avoir à la fois un état over et état pas over. Alors hop, j'essaie de gagner un peu de place, voilà. Donc quand on clique dessus, on va voir cet état-là, et ça c'est quand je ne suis pas dessus. Voilà. Donc ça veut dire que je dois créer deux images. Donc je vais créer cette première image, donc ici c'est l'état normal. Donc je prends tout ça. Et hop, je le place là où je peux. Donc c'est ici. Donc là je peux coller, il n'y a pas trop de problème parce que ces éléments-là ne sont pas des éléments comme les listes qui vont poser des problèmes de répétition. Et je vais agrandir un petit peu ce bouton-là. Donc hop, je déplace ça. Ici, alors je fais attention à ce que ça ne rentre pas trop près de la liste. Hein. Et ici, j'agrandis ça. Comme ceci. Donc après c'est un petit peu comme du Lego, hein. On s'arrange, on essaie de placer les éléments les uns par rapport aux autres tant qu'il y a de la place. Et tant que j'y suis, je vais faire la même chose pour lorsqu'on passe dessus. Hop. Over, voilà. Hop, je redécoupe mon petit élément et je vais le placer juste en dessous. Pareil, je décale à droite et j'agrandis ça. Vous voyez, au final, rajouter des éléments sur la sprite, c'est relativement rapide. C'est vrai que, bon, pour ceux qui diraient on perd du temps, on en perd un petit peu, certes, mais c'est pas si gênant que ça. Donc là, j'ai mes deux éléments et je suis parti. Alors déjà, au niveau de mon CSS, au niveau de mon HTML, plutôt, je vais me créer mon petit tag ici, p a.read more, hop, et ici, je vais y mettre rien, et là, lire la suite. C'est parti. Donc là, au niveau de mon système, j'ai mon lire la suite qui est ici, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais l'ajouter pour lui dire que cet élément-là aura aussi cette sprite-là. Et du coup, je vais devoir mieux positionner. Donc là, je rajoute une règle. Et on est parti. Donc déjà, la largeur et la hauteur. Ici, hop, 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 hop. Je ne me suis pas trompé, déjà, c'est un bon point. Et au niveau des infos, donc c'est 119 en largeur et 31 en hauteur. Donc ici, pareil, display bloc. Alors j'avais dit width 119 et height 31. Donc ensuite, je vais devoir décaler. Donc background-position. Et là, je place bien mon élément. Donc là, je pars de 0px. Donc là, c'est là qu'un système visuel, vous voyez, est beaucoup plus pratique. C'est-à-dire que pour placer mon background, je peux directement voir ce que ça donne et le placer de manière convenable directement. Je ne vais pas me prendre la tête à essayer des valeurs et actualiser sur un navigateur. Donc c'est pour ça que je préfère pour le coup utiliser ce logiciel. Donc ici, je continue. Au niveau de la police, alors j'ai pas regardé. C'était écrit en blanc tout simplement. Donc ici, c'était écrit en blanc. Color blanc. Un petit text shadow. Alors c'est vrai que pour le coup, tout à l'heure, je n'avais pas voulu le mettre, mais là, je vais le mettre volontiers parce que tout simplement, j'ai des petits raccourcis qui me permettent de l'écrire rapidement. Donc là, vous voyez, j'ai écrit mon text shadow. Ça me prend qu'une ligne ici, mais le problème, c'est qu'au niveau du CSS, hop, si vous regardez ça, hop, le text shadow, ça prend 3 ou 4 versions. La version pour Mozilla, pour Chrome et Safari, Opera, et la version pour IE. Voilà. Donc ici, j'ai mon petit text shadow, le line 8 peut-être à modifier pour que ça soit plus centré verticalement. Donc line 8, 30px. Donc là, ça va être un poil trop bas, donc je vais l'augmenter. Voilà. Et tout ça, je vais le mettre en float right. Voilà. Donc là, si j'actualise, vous voyez bien que j'ai mon système. Donc maintenant, je veux que ça change quand je passe dessus. Donc ici, je vais dupliquer cette règle. Et pareil, bouger le background position. Alors là, volontairement, je ne mets pas de over parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à tester en passant dessus. Là, je vais changer le background position en prenant celui qu'on avait déjà là. Et le monter un petit peu. Hop, 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 jusqu'à arriver sur l'autre fond. Voilà.
comme ceci. Et maintenant, je mets mon 2 points over. Et du coup, vous voyez que j'ai bien l'effet quand je passe dessus. Donc, je vous remonte ça sur Chrome. Voilà. Donc là, globalement, c'est tout. Donc voilà, globalement, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur ce système de sprite. Alors, un petit résumé de ce qu'on a vu. Globalement, le principe des sprites, c'est de permettre d'alléger la charge serveur en limitant le nombre de requêtes qui sont faites. C'est-à-dire que au lieu d'avoir 40 images qui seront chargées pour afficher notre thème, on aura une seule image qui contient 40 sous-éléments graphiques. Donc l'avantage, c'est qu'on a moins de requêtes qui sont faites au niveau du serveur et du coup, le serveur, il respire un peu plus. Ensuite, comment créer notre sprite? Ça, c'est le principal problème. Le mieux, c'est de le faire au début du projet. Donc quand on commence, on a notre maquette et on est parti, on va découper les éléments. Mais là, au lieu de découper les éléments un à un et de les sauvegarder dans des images, tout simplement, on va les ajouter au fur et à mesure dans une sprite, en commençant évidemment par l'élément qui a la largeur la plus importante. Et ensuite, on va positionner les éléments là où il y aura de la place, les uns à côté des autres, en faisant bien attention que des éléments qui seront placés de manière un petit peu particulière, comme les éléments qui sont placés à gauche, par exemple des listes ou les choses comme ça, en les plaçant de manière convenable pour ne pas avoir de problème et pour ne pas laisser apparaître la sprite dans l'élément. Donc un dernier petit point sur les répétitions. Donc certains me diront, ok, ça marche bien, mais par contre, comment faire pour les backgrounds qui ont des répétitions? Alors là, il n'y a pas vraiment de solution. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que le problème de ce système de sprite, c'est qu'on ne peut pas avoir de système de répétition, parce qu'automatiquement, ça va créer des bugs. Alors, vous pouvez avoir quand même des repeatx. Par exemple, si vous voudriez un petit bouton qui soit infini en largeur, vous pourriez tout à fait avoir sur votre sprite un long bouton comme ça, qui est tout du long. Et après, tout simplement, le mettre en fond et en faisant un repeatx. Donc ça, c'est possible. Vous pouvez de la même façon... Alors, je crois que je l'avais fait par exemple sur Core Admin, alors je vais vous retrouver ça. Voilà, vous voyez qu'ici j'ai mes boutons. Si j'agrandis cette image-là, hop, en largeur 500, vous voyez, voilà, j'ai mes fonds de boutons. Donc là, j'ai créé une sprite d'un seul pixel de largeur qui regroupe tous mes éléments. Donc après, c'est vrai que vous n'allez pas pouvoir résoudre tout en une seule sprite. Faut vraiment avoir de la chance ou avoir un design particulier. Donc n'hésitez pas après à créer des sprites différemment suivant les problèmes que vous rencontrez. Donc par exemple, créer une sprite pour les éléments qui ont une largeur d'1 pixel, créer une sprite pour les éléments de largeur fixe et vous pouvez même en créer pour les éléments qui se répéteraient verticalement. Donc après, c'est vraiment à vous de voir. Donc après, c'est très simple. Au niveau du CSS, on va créer une première ligne qui définit l'ensemble des éléments qui auront cette sprite en fond, donc l'ensemble des éléments qui auront un item graphique qui correspond à cette sprite là. Et ensuite, à chaque élément, ce que l'on va faire, c'est qu'on va jouer avec le background position pour placer l'élément convenablement et donner cette impression d'avoir un seul bouton. Donc vous voyez, au final, c'est peut-être une méthode qui paraît relativement pénible à mettre en place au début, mais c'est pas forcément plus long que ça et c'est pas forcément si pénible que ça. À condition évidemment de le faire en début de projet. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionnent les sprites et surtout si vous avez des questions ou des propositions de tutoriels, n'hésitez pas à poster sur le forum.